Ce qui est fait, ce qui reste à faire. Dès sa création il y a 25 ans, Bruxelles Environnement a été confrontée à la problématique des sols pollués. L'administration s'est très vite rendu compte que les législations dont elle disposait n'étaient pas du tout adaptées. La plus grande difficulté étant le manque d'informations sur l'état du sol. Les excavations se faisaient à l'aveuglette et des pollutions du sol étaient découvertes dans un chantier sur 2, avec comme conséquence des retards sur le planning, voire parfois des abandons de projets et de grosses indemnités à payer aux entrepreneurs. Sans oublier les dévaluations de biens immobiliers. Pour faire face à ces difficultés, la région s'est dotée d'une législation spécifique et d'un inventaire des sols bruxellois, réalisé en vérifiant systématiquement les 220 000 parcelles du territoire. Plusieurs milliers de parcelles présumées polluées ont fait l'objet d'études. La moitié de la superficie étudiée était réellement polluée et environ un tiers de cette même superficie étudiée a été traitée. Le reste de la superficie polluée n'a pas été traité car la pollution ne constituait pas de risque. Grâce à cette politique de gestion des sols pollués, ce sont des centaines d'hectares qui ont été intégralement réaffectés à des activités économiques, résidentielles ou récréatives sur le territoire bruxellois. L'objectif est de traiter l'ensemble des terrains pollués restants d'ici 2029. Autant d'espace pour de nouveaux centres d'entreprise, de nouveaux quartiers d'habitation, des parcs, des écoles, des hôpitaux, des plaines de jeux et des potagers collectifs pour favoriser une alimentation saine et durable. Cela représente un énorme potentiel de développement pour Bruxelles et une amélioration sans précédent de notre santé et de notre cadre de vie.